voulez être beaucoup plus performant, avoir une meilleure mobilité, beaucoup moins de douleur lorsque vous exécutez vos exercices, vous êtes au bon endroit et on va parler de la base des bases, à la surcharge progressive. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, vous voulez absolument regarder cette vidéo. Donc, lorsqu'on veut prendre du muscle, avoir plus de force, il va falloir faire une progression lors de vos exercices, lors de vos séances. Donc, vous allez commencer, par exemple, à un point, prenons, admettons, un développé couché. Exemple le plus bateau du monde, la barre pèse 20 kg. Vous allez commencer à faire vos séries. Vous allez faire, pour de l'hypertrophie, une fourchette très facile qui est beaucoup utilisée. Le 8 à 12 répétitions, c'est le truc le plus basique que vous pouvez utiliser et qui fonctionne bien. Vous allez avoir une certaine hypertrophie. Au fur et à mesure que vous allez aller à la salle, il va falloir augmenter les charges. Donc peut-être que la première semaine, vous avez fait 20 kg du coup à la barre. Et bien la semaine d'après, vous allez essayer de faire 22 kg. Bam, 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 vous faites vos séries tout le long de la semaine à 22 kg. Ensuite, vous revenez à la semaine 3. Vous allez essayer 25 kg. Et là, boum, 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 pareil, vous essayez, vous faites pareil entre 8 et 12 répétitions. Si vous ne les atteignez pas, vous continuez sur la semaine d'après. Ensuite, vous les avez, on passe à la semaine 4-5. Où vous allez encore augmenter, vous allez tenter 28 kg. Il faut bien évidemment que la forme reste correcte, c'est le plus important pour rester sécuritaire. Vous maîtrisez la barre, c'est pas la barre qui vous maîtrise. J'aime beaucoup dire ça à mes clients quand je les vois un petit peu trembler. Il faut avoir une trajectoire spécifique, notamment sur le développé couché. Donc on veut aller au niveau sternum, boum, on descend droit, tac, on remonte, bam, on exécute bien. Si vous commencez à voir que vous commencez à bouger dans tous les sens sur l'exécution de votre exercice, de la répétition 1 à la dernière, eh bien, c'est qu'il faut faire attention et peut-être redescendre la charge pour corriger la technique. Ok, donc ça c'est là le principe de la surcharge progressive. Vous voulez connaître ça dans votre progression, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Donc là on a parlé de, je débite un petit peu vite, désolé, il est 23h15 où je tourne cette vidéo. J'ai envie de rentrer chez moi aussi, mais j'ai aussi envie de vous aider, c'est ça. Il y a le compromis, je sais pas. Mais bon, je vous fais quand même cette vidéo pour que ça soit bien clair. Il n'y a pas que l'augmentation de la charge qui est possible. Donc la charge de travail, ça va être la charge externe, par exemple un haltère que vous allez utiliser. Il n'y a pas que ça pour intensifier vos mouvements. Sinon, ce serait à la fois trop simple et surtout les autres sports ne pourraient pas acquérir des compétences physiques. Admettons, au street workout, il y a de la charge externe, mais il n'y en a pas beaucoup. On va plutôt utiliser le poids de corps au départ avant de se lester, etc. Et pourtant, il y a quand même les adaptations. Parce qu'en fait, eux, ils vont varier sur le nombre de séries, sur l'intensité, sur le temps de repos. Il n'y a pas que la variable charge externe en musculation pour développer vos muscles. Donc ça, c'est quelque chose, il faut que ça soit clair. Mais c'est vrai que c'est la variable la plus simple et la plus mesurable pour mesurer votre force et votre progression. Vous pouvez très facilement vous dire, ok, semaine 1, j'ai ce niveau-là. Semaine 4, ah ouais, j'ai vraiment été plus fort que ces 2 dernières semaines. Vous traquez vos progrès, vous traquez vos performances, c'est super important. Si vous ne traquez pas vos performances, vous faites un petit peu dans le vent et c'est ok. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, largement. Je ne traquais pas forcément mes perfs, je voulais juste faire des tractions, faire des dips, être fort et que ça soit simple pour moi. Et ça a marché, c'est là où j'ai commencé à me transformer physiquement, etc. C'est grâce au street workout, moi, personnellement. Mais c'est vrai qu'à la muscu, c'est très facile de mesurer votre progression lorsque vous traquez. Donc, pensez à ça quand vous débutez et que vous voulez évoluer et avoir vraiment plus de muscles. Pensez à ça, pensez évolution. Parce qu'on veut une adaptation musculaire sur les mouvements spécifiques. Donc, par exemple, on a parlé des pecs, là on va parler des biceps. Si je veux faire grossir mes biceps, donc les biceps c'est quoi? C'est un muscle. Il y a 2 muscles, biceps, un là, un long, un chef court. On veut développer déjà ces 2 parties. Là, je commence à aller plus loin, mais on veut développer les 2 parties. Donc, on va utiliser des exercices spécifiques pour la partie longue et la partie courte. Quand on va par exemple les isoler en fin de séance ou en début de séance selon le type de travail que vous voulez faire. Moi, j'aime bien les faire en fin de séance pour les cramer. C'est pour moi un des meilleurs moments pour travailler l'isolation. Et ce qu'on veut, c'est que la charge, pareil, soit de plus en plus lourde. Donc, je vais commencer mon biceps curl à, admettons, 5 kg si je débute. Et c'est pas grave, je vais bien exécuter mon mouvement, je vais bien faire le truc. Et la fois d'après, je vais essayer de mettre 6 kg. La fois d'après, je vais essayer de mettre 7 kg. Après, je vais mettre 8 kg. Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous allez avoir bien évidemment un plateau. Et lorsque vous allez arriver à ce plateau, il va falloir commencer à changer de cycle. Vous allez passer peut-être dans un cycle de force. Peut-être dans un cycle
de conditioning. Vous allez changer de cycle. Mais en tout cas, si vous voulez continuer la surcharge, vous n'allez pas pouvoir faire ça indéfiniment. Pareil, ce serait super simple, même si c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de faire un petit cycle de force, par exemple de 3 à 6 semaines. Vous travaillez votre force qui va vous permettre de mettre en hypertrophie, donc sur des 8 à 12 répétitions, plus lourd et justement réussir à augmenter certains paliers. J'espère que tout ça est clair et que ça va vous aider dans votre évolution sportive et votre parcours de transformation athlétique. Et bien évidemment, si tu veux des conseils, des nouveaux tips pour être athlétique, tu t'abonnes et tu peux m'envoyer tes questions sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.